Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison La Bouée. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas jasé. Ça fait plaisir de vous retrouver. Et j'en profite de vive voix pour vous souhaiter une magnifique année 2024. En vous souhaitant que cette année, vous transformiez votre personnalité, c'est-à-dire votre façon de penser, de vous sentir et de vous comporter de manière plus positive. Pour vous, qui vous rend plus heureux. Parce que je crois que c'est ça l'objectif. Je crois sincèrement qu'on est ici pour être heureux. Malheureusement, parfois, on n'est pas nos meilleurs amis pour l'accomplir, et je m'inclus. Donc, nouvelle année, commençons ça en force, avec une capsule sur le lavage de cerveau. Je vais intituler ça comme ça. Le lavage de cerveau en dépendance va comme suit. Je vous explique avant de parler de ce sujet-là précisément, je vous explique un petit peu comment fonctionne selon la neuroscience, selon les dernières recherches sur notre cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne. Le cerveau est une machine d'apprentissage. Donc, on va apprendre non seulement de nouvelles choses, parler, marcher, de nouvelles informations, s'adapter à une nouvelle relation amoureuse, bref, plein de domaines de nos vies qui vont nous demander de nous adapter. Et c'est ça, un cerveau humain. C'est une machine d'apprentissage constamment en adaptation. C'est toute une machine. Et c'est construit sur la répétition. À force de répéter, par exemple, la pensée suivante, je ne suis pas une personne aimable, je vais commencer à l'intégrer et à conditionner mon cerveau en ce sens. Alors, ça serait assez important que le narratif que tu te racontes dans ta petite tête, que tu puisses en être conscient pour pouvoir l'enligner ou meilleur, l'aiguillonner comme il se doit pour que tu puisses être heureux. Pour que tu puisses le plus souvent possible te sentir bien. Je crois que c'est important de connaître ça, de savoir ça, du cerveau humain. C'est la même chose pour le développement d'une habitude. Je crois que la dépendance est une mauvaise habitude qu'on a ancrée par la répétition, 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 et de ça est devenu un conditionnement. Donc, la répétition est construite sur ma pensée, exemple d'une dépendance, je m'ennuie. Alors, je pense dans ma tête, c'est plate. Je ressens une émotion de vide, peut-être, ou je m'emmerde. Et le comportement associé pourrait être, par exemple, je vais aller me déboucher une bière, je vais aller me chercher un gâteau au chocolat, je vais aller... Et là, je vais développer, à force de répéter ce même circuit-là, pensée, émotion, action, je vais développer une habitude. Dans le cas d'une dépendance ou une habitude destructive. C'est la même affaire. Donc, chez l'être humain, on peut faire le choix d'avoir des habitudes positives ou des habitudes négatives ou qui nous nuisent. Malgré le fait que dans l'enregistrement du cerveau, on a pensé que ça nous faisait du bien. Malheureusement, une dépendance, c'est temporaire. Solution d'adaptation temporaire. Ça dure pas. Et généralement, ça cause plus de troubles en bout de ligne. Pas super brillant comme approche, mais une approche pareille. Donc, en comprenant ça, une dépendance est construite justement sur un processus d'habitude mentale. J'ai vécu, j'ai répété au courant de ma vie le cycle de pensée, émotion, action, et c'est devenu une habitude ou un conditionnement. Ça s'est conditionné à l'intérieur de moi. Mon cerveau s'est même transformé, neurologiquement parlant. C'est pas nécessairement la substance ou le comportement qui vient transformer le cerveau, mais tout ce processus-là d'habitude et de conditionnement. Et c'est ça qu'on doit déprogrammer, et c'est ça qu'on appelle le sevrage. Le sevrage, c'est une période où le cerveau humain, évidemment notre corps dans son ensemble, quand on retire une habitude, ben il ne sera pas confortable. Nécessairement, quand on veut faire des transformations, des changements dans nos vies, quels qu'ils soient, on doit assumer une période d'inconfort.
C'est comme ça. Sinon, tu vas tourner en rond. C'est ce que je vois généralement chez les gens qui font abstinence-rechute, abstinence-rechute, abstinence-rechute dans leur comportement. Donc, observez ça. Si vous avez développé des dépendances ou des habitudes de vie à différents degrés nuisibles pour vous, posez-vous la question. C'est pour ça d'utiliser les 3 outils principaux suivants qui vont permettre d'identifier c'est quoi qui se passe mentalement, émotivement ou physiquement et dans mes comportements. Donc, généralement, à mes clients, je leur propose toujours 3 ou 4 outils principaux pour regarder, observer qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai goût de réutiliser un comportement dépendant, malgré le fait que j'avais pris un engagement de ne pas le faire. Mais dans un premier temps, 3 bonnes respirations profondes, ce qu'on appelle le pas de recul respiration, juste pour arrêter le cycle de pensée. On vient briser ça. Touc! On vient de l'arrêter. On vient arrêter de le nourrir. Se battre avec une pensée ne fait que l'amplifier. Exemple que je dis souvent, le modèle de la privation, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, est un modèle qui ne fonctionne pas parce que tu vas y aller. Pourquoi? Parce que tu te bats avec, puis ça s'amplifie. La pensée s'est transformée en obsession. Boum! Compulsion par la suite pour se libérer de l'inconfort émotionnel. Ça pointe-tu? Fait que, pas de recul, respiration, écriture, qu'est-ce qui se passe chez moi présentement? Ah oui, je m'emmerde. Je m'ennuie et ma bonne vieille habitude, c'est de me sortir de là par X, Y, Z comportement nuisible. On va dire ça comme ça. Aller jouer sur un jeu vidéo, se changer les idées en allant, je sais pas moi, se chercher un morceau de tarte, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est important de prendre un pas de recul, non seulement en respirant, mais aussi en prenant le temps d'écrire. Je recommande aussi la douche froide. Ça ramène dans la réalité, ça. Ça ramène direct dans ton corps. Généralement, là, les pensées obsessionnelles, ils vont disparaître. Je t'annonce ça. Puis, un moyen qui fonctionne tout le temps, c'est d'appeler quelqu'un. Juste d'échanger sur c'est quoi qui se passe avec moi. C'est un vieil outil, ça, qui marche. Se dénoncer, partager, échanger avec un autre être humain, rendre compte, appelle ça comme tu veux. Fait une dépendance, le lavage de cerveau que je me suis fait, je me suis inventé tout un narratif par rapport à ça en répétant les mêmes choses et ça s'est cristallisé dans ma personnalité. C'est pas nécessairement juste qu'on est malade. C'est qu'on a tellement répété ça qu'on est conditionné, on doit se déconditionner. Ce qui prend un certain temps. Ce qui prend aussi des outils puis des actions concrètes pour se faire. C'est un peu ça ici que je propose à la Maison La Bouée comme approche. C'est une approche de déconditionnement. De regarder en face, qu'est-ce que je me suis raconté comme histoire? C'est quoi le lavage de cerveau pour que je croie que j'ai besoin d'alcool pour vivre dans la vie? Exemple. Puis il n'y a pas de différence pour le cerveau humain entre une dépendance avec ou sans substance. C'est le même résultat. Ça, je vous le dis, neurosciences, brain scan, c'est la même chose qui se passe au niveau du cerveau en termes d'adaptation. La dépendance, là, c'est non pas se battre avec ça, ne pas y aller, se sentir privé, ou avoir peur, je veux pas, mais plutôt un choix de vie. Plutôt un conditionnement vers quelque chose ou vers une nouvelle habitude dans ma vie. Et souvent, il est dit que ce qu'on cherchait à travers nos comportements dépendants, on doit aller le chercher ailleurs dans des comportements ou des habitudes plus saines. Le plaisir. C'est pour ça que des fois, on dit, au lieu d'aller, je sais pas moi, au bar, je vais aller au gym. Pas pareil. C'est pas les mêmes résultats. Je trouve ça personnellement plus avantageux d'aller au gym qu'aller au bar. C'est à chacun d'entre nous de déterminer ça. Fait qu'observez ça, le lavage de cerveau. Prenez-en conscience. Puis à un moment donné, quand vous allez être conscient du lavage de cerveau, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour vous de prendre la route des habitudes positives et qui vous apportent le bonheur et la joie de vivre.
Moi, je trouve ça plus avantageux. Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison La Bouée. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Puis à la semaine prochaine. Au revoir.